6 heures du matin. L'ordinateur portable s'allume, un email s'ouvre et 25 000 personnes viennent d'apprendre qu'elles n'ont plus de travail. Aucun avertissement, aucune réunion, aucun adieu, juste un objet de message, un numéro de dossier et un identifiant qui ne fonctionne plus. Un email, une entreprise, un matin. Et c'est déjà la chose la plus normale dans l'Amérique corporate en 2026. Parce qu'en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, l'intelligence artificielle efface 16 000 emplois américains de plus. Pas cette année, pas ce trimestre, ce mois-ci. Chaque mois. Et le chiffre continue de grimper. Voici le licenciement silencieux. Durant les 90 premiers jours de 2026, 78 000 travailleurs de la tech américaine ont perdu leur emploi. Relis bien, 78 000. En 3 mois, Oracle, Amazon, Meta, Salesforce, Microsoft, IBM, Intel. Les gros titres se confondent parce qu'il y en a un nouveau chaque semaine. Et selon Tom's Hardware, jusqu'à la moitié de ces suppressions étaient directement liées à l'IA. Ce n'est pas une prédiction, c'est une facture. Le 31 mars, Oracle a envoyé un email à 6 heures du matin. À l'heure du déjeuner, 25 000 personnes étaient dehors. Et dans la note interne, Oracle a dit qu'ils étaient, je cite, en train de réaffecter leurs ressources vers l'infrastructure IA, ce qui signifie en langage corporate, le machine coûte moins cher et toi, tu es la dépense qu'on supprime. Puis Amazon. 14 000 emplois de bureau en octobre, 16 000 autres en janvier, 30 000 au total depuis l'automne dernier. Les plus gros licenciements des 30 ans d'histoire d'Amazon. Et leur PDG, Andy Jassy, a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. L'IA générative, selon lui, leur permettra de fonctionner plus léger avec moins d'employés corporate. Quand le patron le plus puissant de l'e-commerce te dit que l'IA dévore le cœur de sa propre entreprise, crois-le. Meta licencie 8 000 personnes en mai, c'est 10% de toute l'entreprise. Workday a coupé 1750 personnes plus tôt cette année et a déclaré, je cite, « Nous réaffectons nos ressources vers l'IA ». Salesforce, Intuit, Klarna, Duolingo, Shopify, toutes les grandes entreprises de logiciels de la planète chantent la même chanson. Mais voici la partie que personne ne dit tout haut. J'y reviens dans une minute, reste avec moi. Soyons honnêtes, tous les licenciements ne sont pas vraiment liés à l'IA. Beaucoup de ces entreprises ont surembauché pendant la pandémie et elles utilisent absolument l'IA comme excuse pratique pour dégraisser. Des notes internes fuitent, les mots pilotés par l'IA sont collés sur des décisions déjà prises. Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'a admis. Il appelle ça le AI washing, des PDG qui accusent le robot pour des licenciements qu'ils allaient faire de toute façon, parce que l'IA les fait passer pour des visionnaires plutôt que des désespérés. Mais même après avoir enlevé toute la com, les chiffres restent laids. Et ils empirent chaque mois. Alors soyons précis, quels emplois l'IA est-elle vraiment en train de dévorer? Et le tien en fait-il partie? Voici les 8 emplois que l'IA est en train de remplacer activement en ce moment, classés selon l'ampleur de la crise. Sois attentif, parce qu'un des emplois de cette liste va vraiment te surprendre. Numéro 1. Le service client. Klarna, le géant du paiement en plusieurs fois, a licencié 700 agents de support en 2024 et s'est vanté qu'un seul chatbot IA faisait le travail de chacun d'entre eux. L'action a bondi. Le PDG a fait un tour d'honneur sur chaque podcast tech. Voici la partie qui n'a pas eu les mêmes gros titres. Klarna a discrètement recommencé à réembaucher des humains. L'IA n'arrivait pas à gérer les cas complexes, la satisfaction client s'est effondrée et les litiges de remboursement ont explosé. Et Klarna n'est pas seul. Il y a toute une nouvelle tendance 2026 qu'on appelle le boomerang rehiring. Des entreprises qui ont licencié leurs travailleurs pour l'IA et qui les rappellent discrètement parce que l'IA s'est avérée bonne pour les tickets faciles et catastrophique pour tout le reste. Numéro 2. La saisie de données et l'administratif. Risque d'automatisation, 95%. Si ta journée consiste à copier des chiffres d'un formulaire à un autre, à planifier des réunions ou à classer des documents, une IA l'a déjà fait avant que tu aies fini ton café. Et elle l'a fait gratuitement. Numéro 3, et celui-là choque vraiment les gens, les développeurs juniors.
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que l'IA écrit désormais environ 90% du code à l'intérieur de sa propre entreprise, et il prédit qu'elle écrira pratiquement tout d'ici la fin de l'année. Les offres d'emploi pour développeurs juniors aux États-Unis ont chuté de 67%. Les postes pour jeunes diplômés tech au Royaume-Uni ont baissé de 46% l'an dernier. Le Digital Economy Lab de Stanford a trouvé quelque chose d'encore plus sombre. Même quand les entreprises publient des offres de postes juniors sur le papier, les embauches réelles pour ces postes ont chuté de 73%. C'est du bait and switch. Les emplois existent dans les annonces, ils n'existent pas dans la réalité. Et les bureaux vides se multiplient dans tous les bureaux tech d'Amérique. Numéro 4. Les assistants juridiques et les chercheurs en droit. 44% des tâches juridiques sont maintenant exposées à l'automatisation. L'IA peut lire 10 000 contrats dans le temps qu'il faut à un avocat pour finir son petit déjeuner. Et les grands cabinets, Allen Overy, Clifford Chance, DLA Piper, déploient déjà Numéro l'IA 5. discrètement, Les études de marché sans et les aucun analystes communiqué de financiers. presse. L'IA dévore d'énormes jeux de données, repère des schémas que les humains manquent et rédige un rapport soigné en quelques minutes. Les postes d'analystes juniors dans les banques d'investissement sont supprimés une embauche à la fois. Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, ils ont tous gelé leur pipeline d'analystes juniors cette année. Numéro 6. Les rédacteurs et les traducteurs. Upwork et Fiverr ont vu la demande pour la rédaction et la traduction basique chuter de 20 à 30% ces 18 derniers mois. Si tu rédiges des descriptions de produits, des emails marketing ou si tu traduis des menus et des manuels, ta concurrence facture désormais $0, ne dort jamais et produit un brouillon en 4 secondes. Numéro 7. Les comptables et les commis comptables. La facturation de routine, la catégorisation des dépenses, le rapprochement, tout cela est entièrement automatisable. Les comptables qui s'en sortent en ce moment sont ceux qui ont pivoté vers la stratégie et le conseil. Ceux qui poussent encore des chiffres dans un tableur reçoivent leur lettre de licenciement un vendredi après-midi. Numéro 8. Les télévendeurs. Risque d'automatisation, 99%. Et honnêtement, si tu as répondu à un appel à froid ces 6 derniers mois, il y a de fortes chances que tu aies déjà parlé à une IA sans même le savoir. Prends du recul et l'ampleur devient vertigineuse. Le FMI dit que 40% de tous les emplois dans le monde sont exposés à l'IA. Dans les pays riches comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ce chiffre monte à 60%. Japon, Corée du Sud, Singapour, encore plus haut. Goldman Sachs évalue l'exposition totale à 300 millions d'emplois à temps plein à travers la planète. 300 millions de vies à la merci d'une technologie qui n'existait même pas sous une forme utile il y a 3 ans. Et Anthropic vient de publier son Economic Index pour mars 2026. 49% des emplois utilisent maintenant l'IA dans au moins un quart de leurs tâches quotidiennes. Il y a un an, ce chiffre était de 36%. Ça ne se passe pas sur des décennies, ça ne se passe pas sur des années, ça se passe sur des mois. Tu peux sentir le sol bouger sous tes pieds si tu travailles dans un bureau. Voici la partie qui me brise vraiment le cœur. Il y a une génération entière qui marche droit dans le pire marché de l'emploi pour les jeunes depuis la pandémie. Et l'IA en est la raison principale. Le chômage des jeunes diplômés est maintenant plus élevé que la moyenne nationale. Ça n'est pas censé arriver. Ces 40 dernières années, le diplôme universitaire était la seule chose qui garantissait un pied dans la porte. Et maintenant, la porte est fermée. Les diplômés en informatique de Stanford, parmi les talents techniques les plus élites produits dans le monde entier, sont maintenant à 6,1% de chômage. Les jeunes diplômés représentaient 32% des embauches des géants de la tech en 2019. Aujourd'hui, ils représentent 7%. 42% de tous les jeunes diplômés sont sous-employés. Ça veut dire qu'ils ont pris un emploi en dessous de leur niveau de compétence, barista, livreur, vente au détail, juste pour payer le loyer en attendant un entretien qui n'arrive jamais. Et c'est pour ça que c'est dévastateur. Pendant des décennies, les entreprises embauchaient des juniors pour faire le sale boulot. Écrire du code répétitif, faire de la recherche basique, rédiger des rapports préliminaires. Ce sale boulot n'était pas juste du travail, c'est comme ça que tu faisais tes armes et que tu devenais senior. L'IA fait le sale boulot maintenant.
Donc le barreau le plus bas de l'échelle de carrière a été scié net. Tu ne peux pas grimper quelque Et ça chose que tu empire. ne peux même pas atteindre. Goldman Sachs a publié une étude le 7 avril appelée AI Scarring. La conclusion, quand tu perds ton emploi à cause de l'IA, les dégâts sont permanents. On parle de revenus à vie plus bas, d'accession à la propriété retardée, de taux de mariage plus bas, de taux de natalité plus bas. Ce n'est pas un licenciement temporaire dont tu te remets en 6 mois, c'est une destruction de richesse générationnelle qui se passe discrètement à une échelle qu'on n'a pas vue depuis la crise financière de 2008. Et voilà un rebondissement que personne n'avait prévu. IBM vient de tripler ses embauches juniors en 2026. Leur directrice des ressources humaines a dit quelque chose d'incroyablement intelligent. Si tu ne formes pas les juniors aujourd'hui, tu n'auras aucun employé senior dans 5 ans. Mais IBM est l'exception rare. La plupart des entreprises ne pensent pas au-delà du prochain rapport trimestriel. Elles s'occuperont du pipeline vide plus tard. Probablement beaucoup plus tard. Alors, qui gagne vraiment dans tout ça? 3 groupes. D'abord, les entreprises d'IA elles-mêmes. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, xAI. Revenus qui explosent, valorisation qui atteignent des chiffres qui cassent les calculatrices. Deuxièmement, Nvidia, l'entreprise qui vend les puces qui alimentent l'IA qui dévore ton emploi. Nvidia est maintenant une des entreprises les plus valorisées sur Terre. Et puis, il y a le troisième gagnant, les actionnaires. Voici la partie moche. Quand une entreprise cotée annonce des licenciements liés à l'IA, le cours de l'action monte presque 100% du temps. L'argent économisé en te licenciant va directement aux investisseurs et aux dirigeants et n'est réinvesti nulle part. Mais il y a un quatrième groupe de gagnants, et celui-là te concerne vraiment, les travailleurs qui ont appris à utiliser l'IA. Dans les industries à forte exposition à l'IA, les revenus par employé ont augmenté de 27%. Dans les industries à faible exposition à l'IA, juste 9%. Les travailleurs qui ont appris à utiliser l'IA comme un outil reçoivent des augmentations. Ceux qui ont refusé se font remplacer. Si cette vidéo te donne vraiment l'image que personne d'autre ne te montre, appuie sur le bouton j'aime tout de suite. Je ne dis pas ça parce que je le veux, je le dis parce que l'algorithme utilise littéralement les j'aime pour décider s'il doit pousser cette vidéo à quelqu'un dont l'emploi est en jeu cette semaine. Et voici mon avis tranché. Le prompt engineering, le métier que tout le monde sur LinkedIn disait qu'il sauverait ta carrière, est déjà en train de mourir. Ça devient rapidement une compétence basique, comme utiliser Excel ou chercher sur Google. Pas un métier. Viens me contredire en commentaire si tu n'es pas d'accord, et dis-moi pourquoi. Ok, assez de catastrophisme. Parlons des emplois que l'IA ne peut pas toucher, probablement pour des décennies. La santé. L'Organisation mondiale de la santé dit que le monde a besoin de 40 millions de nouveaux travailleurs de la santé d'ici 2030. L'IA peut lire une radio, mais elle ne peut pas tenir la main d'un patient apeuré ou prendre une décision de vie ou de mort à 3 heures du matin dans un service d'urgence. Les métiers manuels qualifiés. Électricien, plombier, climaticien, soudeur, charpentier. 663 000 postes par an jusqu'en 2033. Et 0 robot ne peut ramper sous ta maison pour réparer un tuyau derrière un mur de 60 ans. Les enseignants. Un enfant n'a pas juste besoin d'informations, il a besoin de quelqu'un qui remarque qu'il va mal à la maison et qui s'en soucie vraiment. Les professionnels de la santé mentale. Thérapeutes, conseillers, travailleurs sociaux, la demande explose et personne dans l'histoire de l'humanité ne va confier ses peurs les plus profondes à un chatbot plutôt qu'à un vrai humain qui a vécu sa propre douleur. Les stratèges et directeurs créatifs. Pas les créateurs, la personne qui décide quoi faire, pourquoi ça compte et comment ça se connecte à une vraie émotion humaine. L'hôtellerie et la restauration. Chef, coiffeur, entraîneur, barista. Tout ce qui mélange compétences physiques et expérience humaine. Les spécialistes de la cybersécurité et de l'IA. Construire, sécuriser et auditer l'IA est un des métiers qui grandit le plus vite sur Terre. Les emplois cyber devraient augmenter de 33% d'ici 2033. Quelqu'un doit garder la machine. Et tout ce qui est manuel et physique. Les robots rampent dans les laboratoires, ils ne rampent pas dans ton vide sanitaire. C'est pourquoi la conversation politique devient soudainement très réelle, très vite. Le 17 avril, Elon Musk a publiquement évoqué ce qu'il appelle le revenu universel élevé. Pas le revenu universel de base, quelque chose de plus grand. Un versement gouvernemental assez important pour maintenir le niveau de vie de la classe moyenne pendant que l'IA automatise le travail. Le ministre britannique de l'investissement pèse ouvertement le pour et le contre d'un revenu universel de base pour les travailleurs déplacés par l'IA.
Et Simon Johnson, qui a gagné le prix Nobel d'économie l'année dernière, vient d'avertir que l'IA menace, je cite, « les emplois avec dignité » et pourrait anéantir toute la classe moyenne si les gouvernements n'agissent pas vite. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la politique en cours de rédaction en 2026. Si tu veux que je suive quelles industries vont s'effondrer ensuite, abonne-toi tout de suite, je fais une analyse complète là-dessus dans ma prochaine vidéo. Cela dit, pour être juste, tous les experts ne sont pas d'accord. Le scientifique en chef de Meta pour l'IA, Yann LeCun, a publiquement qualifié les prédictions d'Anthropic sur 50% de perte d'emploi, je cite, de destructrices et dangereuses. Il pense que la peur est énormément exagérée et que l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en détruit, comme l'ont fait toutes les technologies précédentes. La vérité honnête, personne ne sait exactement comment tout ça va se dérouler. Mais ignorer le problème et espérer pour le mieux est la seule chose que tu ne peux absolument Alors pas te voici ton permettre. plan en 5 étapes. À faire cette semaine. Pas le trimestre prochain, pas l'année prochaine, cette semaine. Étape 1, audite ton emploi. Sois brutalement honnête. Regarde tout ce que tu as fait mardi dernier. Si la plupart étaient de la routine, répétitif, ou quelque chose que tu pourrais décrire à une machine, tu es exposé. Reconnais-le. Étape 2. Deviens la personne qui utilise l'IA, pas celle qui est remplacée par elle. Choisis Claude, ChatGPT ou Midjourney et utilise-les pour une vraie tâche chaque jour cette semaine. Les adoptants précoces, dans presque tous les domaines, reçoivent des promotions et des augmentations en ce moment. Étape 3, mise 2 fois plus sur les compétences humaines, intelligence émotionnelle, leadership, narration, persuasion, jugement sous pression. L'IA est la pire précisément dans les choses qui te rendent vraiment humain. Étape 4, planifie un pivot d'industrie si tu dois. Santé, métier manuel qualifié, cybersécurité, créatif senior, vente, opération. Beaucoup ont des certifications courtes et des apprentissages que tu peux commencer en 30 jours. Étape 5, construis quelque chose qui t'appartient. Une activité secondaire, une marque personnelle, une audience, même petite. Une compétence que tu possèdes et que tu contrôles. La seule chose que l'IA ne peut vraiment pas reproduire, c'est ta réputation, ton histoire et tes relations. C'est le fossé qui Voici ne la sera vérité jamais honnête. automatisé. L'histoire a déjà vu ce film exact. La machine à vapeur a détruit l'industrie des calèches, puis a construit les chemins de fer qui ont changé le monde. Internet a tué les agents de voyage, Blockbuster et l'annuaire téléphonique, puis a construit Google, Amazon, YouTube et 1 million de nouvelles carrières qui n'existaient pas en 1995. Chaque vague technologique détruit quelque chose, et chaque vague crée quelque chose de plus grand. Les gens qui souffrent le plus sont ceux qui refusent de voir le changement qui se produit. Les gens qui prospèrent sont ceux qui s'adaptent tôt. Tu es en train de regarder cette vidéo, tu as déjà une longueur d'avance. La plupart des gens ne l'ont pas. Choisis une étape dans cette liste, juste une. Commence cette semaine. Et mardi prochain, je lâche la deuxième partie de cette histoire. Les 5 industries qui embauchent agressivement en ce moment à cause de l'IA. Si tu ne veux pas la rater, appuie sur abonne-toi et active la cloche. On se voit dans la prochaine.